pour la première fois un clone d'animal adulte, une brebis. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. C'est le premier jour de l'Euro. Europe 1. Et à 7h23 sur Europe 1, c'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe 1. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous nous emmenez ce matin dans le monde de la mode et du parfum. Le 5 mai 1921 était lancé le parfum Chanel numéro 5, la fragrance la plus célèbre du monde, créée pour Coco Chanel par un chimiste de génie, Ernest Beau, parce que Mademoiselle, comme elle se faisait appeler avec un M majuscule, voulait un parfum en accord avec ses robes. Oui, elle voulait un parfum artificiel et pas seulement naturel comme le voulait alors la tendance de l'époque. Elle l'appelle numéro 5 parce qu'il est lancé le 5 du 5e mois de l'année. L'actrice Marilyn Monroe disait que pour dormir, elle portait simplement une goutte de Chanel numéro 5. So I say Chanel number 5 because it's the truth. Le rire de Marilyn Monroe. Ce parfum Chanel numéro 5 contient 80 ingrédients et des odeurs de citron, de jasmin, de bergamote. Dans le sud de la France, à Grasse, Jean-François Vieille est chargé de transformer les pétales jusqu'à la fabrication de l'absolu qui sera livré aux parfumeurs. Interview sur Europe 1 en 2020. En bâtissant un bâtiment au milieu des champs de fleurs, ça leur permet d'avoir la garantie de la pureté du produit. Et c'est un secret, ça. Tout le monde ne peut pas faire ce qu'on fait. D'abord, il faut avoir le matériel, il faut avoir les autorisations, parce qu'on est classé, et il faut avoir le savoir-faire. Les actrices Catherine Deneuve, Carole Bouquet, Fanny Ardant portent aussi ce parfum. Il se vend aujourd'hui un produit numéro 5 toutes les 5 secondes dans le monde. Ouais, c'est le deuxième parfum le plus vendu au monde. Gabrielle Chanel, qui était aussi une exceptionnelle couturière, Laure, cassant les codes en se mettant au service des femmes de son époque. Oui, elle lance par exemple la mode des tailleurs en tweed et des pantalons, jusque-là réservés aux hommes, mais elle n'avait pas conscience d'apporter de la nouveauté. Écoutez Gabrielle Chanel sur Europe 1 le 30 juillet 1968. Ça n'est pas la couleur, on n'épate pas les gens avec un tissu, on les étonne dans un travail qui est admirablement fait et que seule la France peut faire. Le prêt-à-porter, ce n'est pas fait pour nous, nous ne sommes pas un pays de boutiques et de prêt-à-porter. On vient chez nous pour trouver du luxe. Et le style Chanel plaît aussi à ceux qui ne s'intéressent pas à la mode. Elle a présenté des costumes qui sont vraiment faits pour être portés par tout le monde. Alors que les autres, il y en a, on se demande s'ils sont des cosaques ou un carnaval. C'est pas de la mode, ça. Témoignage recueilli en 1970. Coco Chanel voulait démoder ce qui lui déplaisait. Les tailleurs Chanel, eux, en tout cas, sont toujours indémodables. Voilà, elle voulait du luxe, Coco Chanel. Et ben on a Shein aujourd'hui, comme on vous le racontait tout à l'heure dans le journal de 7h. Merci Laure d'Autriche pour ce bain de mémoire grâce aux archives sonores d'Europe 1. Vous écoutez Dimitri Pavlenko. Je vous rappelle qu'à 8h15, Clément Beaune est l'invité d'Europe 1 matin. Le ministre des Transports pour nous parler du nouveau plan vélo qui va être présenté aujourd'hui. En attendant peut-être un nouveau plan borne de recharge pour les véhicules électriques. On en a 100 000, il en faudrait 5 fois plus. Rendez-vous dans 3 quarts d'heure. Et restez avec nous, le journal de 7h30 arrive. On parlera de la réintégration des soignants non vaccinés à l'hôpital et puis cette fameuse tarte du couronnement dont on parlait à l'instant. Eh bien, figurez-vous qu'on va la goûter en direct dans le studio d'Europe 1. C'est Dimitri Vernet qui nous l'a cuisiné, 7h26.